est-ce que tu te rappelles qu'à ce moment-là, quand ça s'est passé là, en mars, que tu étais déjà à Tribéhou? Ah non, je me souviens pas du Bon, tout. alors tu étais à Tribéhou depuis une dizaine de jours parce que Clotilde faisait une exposition à Rennes. Et donc, pour avoir moins de travail à ce moment-là, toi, tu étais déjà arrivé, tu étais à Tribéhou. Et quand ça s'est passé, on ne savait même pas que ta maman a été opérée de l'appendice, parce que ça s'est passé pendant son exposition, pendant l'exposition qu'elle faisait à Rennes, hein, c'est ça, Oui. Jean-Jacques. Le patron qui est venu me prévenir que quelqu'un voulait me parler. Et alors, je surveillais une étude à ce moment-là, il a pris ma place, puis il m'a dit d'aller au téléphone. Et c'est là qu'Antonio m'a annoncé la nouvelle. Alors, mon patron m'a dit de descendre immédiatement chez moi pour l'annoncer à Thérèse. Alors donc de là, ben, on est partis, tous les deux, hein, tous les deux, on est partis à Tribéhou. Et il y a un fait, je ne sais pas si ça t'intéresse de le savoir, c'était un lundi, et mes mères, tu sais bien, faisaient le catéchisme. Dans l'ancienne mairie. Dans l'ancienne petite mairie, qui est la toute petite maison, tu sais, il y a juste une pièce. Hein. En bordure du cimetière. Et alors, on s'est dit, mais à cette heure-là, c'était dans l'heure de midi, on s'est dit, ça, mes mères étaient encore certainement au catéchisme. Et on est allés tous les deux, on a frappé. Elle était là avec tous ses petits-enfants à faire le catéchisme. On lui a fait signe qu'on avait quelque chose à lui dire. Et il a fallu lui dire, comme ça, vraiment, hein, sans préparation, lui dire qu'on venait de recevoir une nouvelle. Bon, d'abord que Clotilde était morte. Et je verrai toujours mes mères s'asseoir sur le petit muret. Hein, et puis elle s'est relevée. Elle est entrée dans la salle avec les enfants. Elle a dit aux enfants, bon, eh bien mes enfants, tous ensemble, on va dire je vous salue Marie. Et ça a été tout. Et alors, tu sais, aussitôt, il fallait prendre des décisions. Et alors, c'est là qu'on décidait finalement que ta maman serait inhumée, que la cérémonie aurait lieu à Tribéhou. Hein. Et nous, on était où alors pendant l'enterrement? Ah ben, chez toi, tu étais chez nous. Toi, tu étais chez nous, et donc, moi, je suis allée à l'inhumation, et toi, tu étais resté avec maman et les cousins et les cousines. Ouais. Et alors là, on nous avait rien dit. Alors, on vous avait rien dit. Alors là, moi, j'ai pas trop de souvenirs si c'est Antonio, si c'est... En tous les cas, mes mères, c'est sûr, qui avaient dit oh, il ne faut rien dire. Et mes mères ne pouvaient jamais ni en parler, ni... Même avec nous, jamais. Jamais mes mères n'en parlaient. Jamais, jamais. J'ai un autre souvenir aussi du mois de mai 68. Forcément, il y avait la télévision avec les barricades à Paris. Et que Karina, regardant la télévision, avait dit « Oh, mais il faudrait que maman revienne parce que s'il reste à Paris, elle pourrait se faire tuer. » C'est ça qui avait été dit. Qu'elle était à Paris. Et donc, de ce fait-là, eh bien, ça n'a jamais été dit. Mais vous n'êtes jamais revenu là-dessus? Jamais... Non, non. Nous-mêmes, maintenant, on n'arrive pas à comprendre comment, même nous, on a accepté ça, si tu veux, qu'on n'a pas dit, mais il faut le dire. Et je crois qu'à cette époque-là, c'était ça. On cachait. Top secret. On savait qu'il ne fallait pas en parler, donc on n'en parlait pas. Puis à la fin, on avait pris l'habitude et finalement, on ne parlait pas. On n'en parlait pas. C'est vrai que vraiment, moi, ça m'étonne maintenant avec le recul de me dire comment que vous ne demandiez pas. Parce que vous ne demandiez pas. Je me souviens tout de même une fois que tu étais sur mes genoux, tout près de la fenêtre, là, tu sais, il y avait la petite table ronde, et que très doucement de tes lèvres, il y avait le mot maman qui sortait, que tu faisais maman, maman, maman.
ça te dit quelque chose? L'arche là? Ouais. Non. Mais ça, ah oui, ça me dit quelque chose. Tu vois la maison en bois? Tu vois, les Coutançais, la première année, ils étaient là. Ils étaient dans la maison en bois. Et je me souviens très très bien, on allait le soir, le truc c'était d'aller boire du chocolat et manger des tartines et pas manger normalement. Je trouvais ça vachement bien. Moi je me souviens d'être venue 2 étés. On est venu en 69, on a dû venir en 70. Ouais, c'est délabré ça hein, pour le coup. Hein. Oui c'est ça, c'est la cuisine et derrière il y a la chambre. Oui c'est ça. On était là. Et là, c'est là où tu joues à la balle. Avec les filles. C'est là que je suis venue te dire... Alors là, je vais à la balle ici. Ouais, tu joues à la balle. Parce que moi, donc tu sais très bien à quoi c'est lié là, au rythme. C'est l'annonce de mes mères, enfin c'est ma question à mes mères. J'étais en train de finir mon assiette, puis tu sais bien que je mangeais très lentement, que je n'aimais pas manger. Donc je tardais vachement, et puis elle était assise en face de moi. Et je me souviens parfaitement, elle était assise comme ça, tranquille, et puis je lui ai dit est-ce que c'est vrai que maman est morte? Et là, elle m'a dit oui, c'est vrai. Et elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle m'a pas prise dans ses bras, elle n'a pas réagi, elle n'a pas pleuré. Donc moi, j'étais complètement interloquée parce que... Et comme il n'y avait rien et qu'il ne se passait rien et que personne ne faisait rien et que, tu vois, et qu'il n'y avait pas d'attention particulière, pas de, tu vois, pas... Du coup, je me suis levée brusquement et j'ai crié, maman est morte, en courant comme ça jusqu'à toi. Et comme toi, c'est pareil, tu étais là, tu étais en train de jouer et que tu réagissais pas, et ben je suis restée avec ce truc-là toute la journée. Et donc en fait, c'est ça qui est sorti ce jour-là. C'est cette fameuse phrase qui n'arrêtait pas d'être prononcée à l'école, et où j'ai fini par dire à mes mères, ben alors est-ce que c'est vrai que maman est morte, quoi? On va voir le mur un peu de plus près. Tu ne te souviens pas de jouer, tu ne te souviens pas de moi disant ça, tu ne te souviens pas. Ah non, 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 bah non, non, non. Visiblement, t'as rien entendu. Enfin, t'as certainement entendu, mais t'as pas voulu réagir. Et après, on n'en a pas parlé non plus parce que, sans doute parce que comme tu n'avais pas réagi, j'ai pas dû penser qu'on était petite. Hein. Moi, j'avais 7 ans, donc toi, tu en avais 5 et demi. Donc, donc voilà, donc on a dû s'arranger avec ça, quoi. Toi, tu te souviens de l'avoir attendu alors un peu quand même quand on était... À Tribou? Ouais. Non. On nous avait rassurés, elle était partie à Paris, elle faisait une expo de peinture, donc il n'y avait aucun souci. Elle allait revenir. Il n'y avait pas... on nous avait dit une phrase qui était un mensonge, mais il n'y avait aucune raison de le mettre en doute, quoi. Imagine ton fils, tu lui dis maman s'en va en voyage, et ben maman est partie en voyage. Ouais, mais... Oui, mais il va dire... Il demande alors quand est-ce qu'elle rentre, c'est quand, et qu'est-ce qu'elle fait là. Enfin, tu vois, si, quand même. Tu veux dire qu'on aurait peut-être intégré, malgré tout, le mensonge? Nous, on devait savoir qu'on ne devait pas demander. Ouais, effectivement, ouais, on a dû faire ça. Parce que, ouais, on n'a pas demandé. Enfin, moi, j'ai pas souvenir d'avoir demandé, jamais. Ah, mais j'ai vérifié. Oui, personne ne t'a dit, ah oui, vous étiez là en train de Oui, sans oui. arrêt réclamer après elle. Ah. Oui, c'est vrai qu'un enfant, normalement, est censé... ouais, c'était une sorte de... Moi, j'ai souvenir de là, comme je te disais tout à l'heure dans la voiture, je ne sais pas comment on allait à la plage, puis la plage. Les cailloux, et le fait de ne pas aller dans l'eau, tout ça. Et alors les autres jouaient, et nous, on n'avait pas le droit d'aller ailleurs. Et on restait là.
Ben, jouer avec la mare, quoi. Voilà. Chouette. Pourtant, il y avait du sable. Oui, c'est ça. Pépère et mes mères, je les vois bien, là, installés pour la journée. Ces tableaux de Clotilde, tu les as toujours eus dans ta maison. A toujours eu. Tu te souviens où ils étaient, ces tableaux-là, dans la maison de Tribou? Ah oui, Oui. il y en avait un sur le buffet. Et puis l'autre, je sais pas où, l'autre dans le salon. Celui-là dans le salon, celui où Oui, tu es oui, toi. oui, oui. Dans le salon. Et celui-là, près du buffet. Ce tableau-là. Oui. Moi, longtemps, j'ai pas su ce que ça représentait, qu'est-ce qu'il y avait de peint dessus. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur ce tableau-là? Je vois un lapin, et puis une carafe, et puis un taureau. Et de quoi pour faire la soupe. Ah, voilà. De quoi pour faire la soupe. Toi, ici, là, à la place du poireau, parce que toi, tu crois qu'il y a un poireau, moi, je voyais une tête de monstre, tu vois? Oui. Avec ici, l'œil. L'œil. Puis c'est vrai qu'ici, il y avait la cruche, effectivement, je voyais bien une cruche. Alors là, je voyais une tête de cheval, avec la gueule, les naseaux. Plus bas, là, les jambes du cheval qui court. Un cheval au galop, quoi. C'est comme moi dehors. Comment? C'est comme moi dehors. Je vais faire une photo du tableau, hein? Ah oui. D'accord? Oui, oui. Hein? Ok. Voilà. Tu vas voir, il va apparaître. Tu vas voir. Ah, c'est long. Celle-là n'est pas tout à fait arrivée parce qu'elle n'est pas encore à son point de départ. Mais celle-là y est.
ça m'arrivait de penser qu'elle n'était pas morte. Moi aussi. Qu'elle était partie en fait. Ouais. Alors je regardais des fois des femmes dans le métro ou dans le bus. C'est vrai? Oui, et Moi puis aussi. ah bon. Et je me disais, ah c'est elle. Mais en fait, je peux pas lui dire que c'est elle. Et en fait, ils ont divorcé. Non, Et, moi aussi. ah bon, tu Oui, pensais je me ça? racontais des histoires. Enfin, mais moi plus tard, plutôt vers 20 ans, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Et puis à Paris, je me disais ça, tu vois, je croisais des femmes avec des lunettes. En général, je n'imaginais pas très très jolies. Moi, c'était des femmes aux chignons, des femmes avec des chignons Oui. de dos. Et, je me disais, bah, voilà, c'est elle. Et puis, Puis je peux pas lui parler. Oui, et puis bon, de toute façon, pas elle est lui dire. partie. Voilà. Et puis... Mais en fait, j'aimerais bien aller lui dire, vous savez, je suis votre fille. Et voilà, et je sais que vous êtes partie, mais... Ah bah, oui, moi aussi. Ouais, moi c'est aussi. drôle. J'étais au TNS et il y avait derrière un hall avec une loge de concierge avec des mots. Et on me disait qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Et là, j'allais à l'hôpital. Et elle était là, à l'hôpital, elle était en train de mourir. Et elle me disait, voilà, je vais partir. Et elle me parlait, enfin. Et quand je me suis réveillée le matin, c'était comme si elle était morte la veille. Alors je me suis précipitée dans la première cabine téléphonique. J'ai appelé José. Je lui ai dit, il faut absolument que je te raconte quelque chose. Et José m'a dit, ah mais je peux absolument pas te parler, la baignoire déborde. Et moi, j'étais en train de déborder. Et je suis arrivée au TNS au cours du matin, en larmes, en pleurant. Et Hélène me vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, ma mère est morte, ma mère est morte. Alors elle m'a regardée comme une folle. Et j'ai pleuré toute la matinée. Et puis, à la fin de la matinée, je leur ai expliqué que c'était comme si ma mère était morte la veille. Et je leur ai raconté qu'elle était fière de moi, qu'elle était très contente, enfin, qu'elle m'avait parlé, quoi. Et c'est la première fois, en fait, que je prenais conscience qu'elle était morte. Et à partir de là, je l'ai toujours vue comme un être qui me protégeait. Et je lui parlais. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui parler. Tu lui parles? Bah ouais, moi aussi, je lui parle. Tu doutes pas de son amour du tout, quoi. Non, jamais. Non, non, c'est bienveillant. Je dirais que c'est un ange bienveillant. Et tu te souviens si elle te touchait? Clotilde. Oui. Tu as des souvenirs d'elle?